Bonjour et bienvenue à Ta carrière, ton histoire. On est au centre EY aujourd'hui pour l'événement 613. L'événement 613, on a plein d'organisations du centre de l'Est franco-ontarien et puis on invite les élèves à venir découvrir des programmes d'études, des futures carrières. Et aujourd'hui, à Ta carrière, ton histoire, on va s'amuser à aller faire des entrevues avec des organisations et avec des élèves pour leur demander qu'est-ce qu'ils recherchent de leur journée puis qu'est-ce qu'ils recherchent de leur carrière. À tout de suite. Aujourd'hui, à l'événement 613, qu'est-ce que tu offres aux élèves? En fait, on est venu ici pour leur parler de nos services. C'est des services gratuits offerts à tous les citoyens d'Ottawa. Par exemple, les ados peuvent venir nous consulter pour qu'on les aide avec des projets d'école. On peut faire de la recherche avec eux. On peut leur montrer toutes les ressources qu'on a à la bibliothèque. Beaucoup de ressources en ligne gratuites qu'ils peuvent utiliser, des bases de données. On organise beaucoup d'activités pour les jeunes à la bibliothèque, comme parfois ça peut être comment apprendre à faire une chanson, ou ça peut être par exemple sur le cheminement de carrière ou comment faire un CV. Fait qu'il y a vraiment toutes sortes d'activités qu'on offre. Puis le dernier aspect aussi, c'est que on donne la chance aux jeunes de faire leurs 40 heures de bénévolat avec nous à la bibliothèque. Donc moi, je planifie beaucoup d'activités avec les jeunes. Comme pour l'Halloween, par exemple, on organise un jeu d'évasion. C'est eux qui font le jeu, qui m'aident à faire la publicité. Puis ça va être vraiment le fun. On a vraiment de faire cette activité-là. À l'Université d'Ottawa, je travaille comme instructeur pour le Maker Mobile. Donc, on est un groupe qui prennent des technologies qui sont disponibles à l'université puis qui vont dans les écoles puis font des démonstrations pour permettre aux jeunes d'avoir un contact avec ces technologies-là. Projet fantastique. Qu'est-ce que tu as à offrir aux jeunes aujourd'hui? Aujourd'hui, on a amené deux ateliers. Un atelier d'impression 3D, mais en fait, on fait une démonstration d'impression 3D. On imprime des porte-clés que les gens peuvent ramasser avec eux. Et on a un parcours qui doit être fait par un robot. Donc, c'est quelque chose que les personnes peuvent programmer avec notre ordinateur puis essayer de faire le tour du parcours. Peux-tu nous dire, qu'est-ce que vous offrez aux jeunes aujourd'hui? Bien, dans le fond, aujourd'hui, on est ici pour parler à notre membriété parce que la FESO aussi, on représente tous les jeunes dans les écoles secondaires, puis eux d'Ottawa sont tous ici. Donc, on est ici pour leur parler, un peu les informer que les activités s'en viennent, surtout qu'on est en début d'année. Il nous reste encore 3 grands événements jusqu'en mai. Puis, on est ici pour les informer, puis savoir comment eux, ça va dans leurs écoles, puis leur annoncer d'autres activités qui se passent, puis d'autres ateliers, des choses comme ça. Peux-tu nous dire qu'est-ce que l'université a à offrir aux jeunes aujourd'hui? Oui, absolument. Donc, je suis ici avec environ une quinzaine de collègues. C'est autant des profs qui enseignent à l'université, des gens qui y travaillent, mais aussi surtout des étudiants qui sont ici pour partager leur expérience avec les étudiants des conseils scolaires ici en Ontario, francophone à Ottawa. De parler comment c'est étudier à l'université, c'est quoi la différence entre être un étudiant au secondaire puis venir ensuite à l'université. Il y a des choses, des fois on pense que l'université c'est très très grand puis c'est compliqué, mais c'est surtout plein de personnes qui sont passionnées par ce qu'ils font puis ici, les élèves peuvent les rencontrer, ces gens-là. Qu'est-ce que vous recherchez de votre participation? Je voulais rechercher le sport psychology dans les différentes universités. Moi, je recherchais pour un cours d'informatique pour universitaire, mais aussi un programme de football aussi. Me renseigner au sujet d'un cours que je pourrais prendre pour mes années futures et me renseigner pour mon sport de football. Je suis venue parce qu'avec mon école, ils nous avaient comme dit que ça allait nous aider pour trouver comme notre futur et tout ça, puis où vouloir aller dans nos études. Déjà, je voulais donc apprendre plus sur les programmes de l'université, surtout en ce qui concerne ce que je veux faire. Je veux aller à une université francophone, donc j'ai cru que c'était la bonne occasion de faire ça.
J'ai fait comme beaucoup d'ateliers, puis ils m'ont aidé à comme explorer des domaines et tout ça. L'initiative Destination Réussite ont ajouté à l'événement 613 la voie des institutions postsecondaires. Et puis, c'est une zone avec des mini-conférences pour les élèves pour enrichir leur expérience aujourd'hui. Puis, qu'est-ce que les étudiants ressortent de leur expérience dans les ateliers? Bien, disons que ce qu'on souhaite, c'est qu'ils sortent avec des trucs, avec de l'information pertinente pour les aider à anticiper dans leur vie maintenant, quand ils vont sortir de l'école secondaire puis qu'ils vont arriver sur le marché du travail, pour pouvoir mieux gérer leur stress, gérer leur budget, pour finalement mieux réussir, là, je dirais, dans la vie. Puis, qui donne les ateliers? Alors, les ateliers sont offerts, on appelait ça la voie des institutions postsecondaires parce que c'est offert par nos partenaires postsecondaires. Donc, on parle du Collège universitaire dominicain, l'Université Saint-Paul, la Cité et puis l'Université d'Ottawa. Qu'est-ce que vous avez à offrir aux jeunes aujourd'hui? Moi et mes deux collègues du Conseil catholique d'Ottawa et le Conseil de l'Est, on offre aujourd'hui l'opportunité aux jeunes de venir s'informer à propos des métiers spécialisés à travers le programme d'apprentissage des jeunes de l'Ontario. Ouais, c'est quoi un métier spécialisé? Un métier spécialisé, c'est un métier qu'on pratique et qu'on peut apprendre par l'apprentissage. Alors, pas nécessairement passer par le collège. On apprend avec un employeur, puis on accumule des heures envers se spécialiser pour ce métier-là. Ça serait quoi un exemple? Il y a plusieurs exemples dans le domaine des services, alors cuisinier, coiffeur, dans le domaine de construction, plombier, électricien, opérateur de grue. Pourquoi est-ce que les élèves devraient s'intéresser au Maker Mobile, à l'imprimerie 3D ou à la programmation? Parce que énormément ces technologies-là, en ce moment, sont en train d'avoir un gros boom, de devenir de plus en plus disponibles. Puis ça permet de faire des choses plus facilement, qui sont impossibles à faire autrement. Donc, s'ils veulent profiter de cette vague-là, de toutes ces nouvelles technologies-là, il faut qu'ils apprennent à les utiliser le plus vite possible. Peux-tu nous dire qu'est-ce que vous avez à offrir aux jeunes aujourd'hui? Bien, nous, au Collège Boréal, un collège francophone, on dessert la communauté francophone du nord de l'Ontario. On a différents campus aussi dans la région de Toronto et Windsor. Alors nous, qu'est-ce qu'on offre en particulier? C'est l'emploi garanti au Collège Boréal. 12 mois après que tu es diplômé du collège, si tu n'as pas trouvé un emploi dans ton domaine, le Collège Boréal t'offre l'occasion de revenir au collège, prendre un autre programme et nous payons tes frais de scolarité. Pourquoi les jeunes devraient s'intéresser aux métiers spécialisés? Il y a une pénurie dans les métiers spécialisés en ce moment. Alors, beaucoup de gens prennent leur retraite. On a besoin d'une relève de main-d'œuvre. Aussi, c'est des domaines qui sont très intéressants. C'est du travail physique, mais aussi, il y a l'opportunité avec la technologie de travailler avec de la nouvelle technologie. Aussi, de devenir gérant d'entreprise. Puis, c'est à travers l'apprentissage, les jeunes apprennent à faire leur métier en se faisant payer. Puis, ce qui est le fun avec le programme Pajot, c'est que les élèves peuvent accumuler leurs heures dès la 11e ou 12e année, puis même se faire payer pendant qu'ils sont en train de faire leur stage. Alors, c'est une bonne opportunité pour eux autres de débuter leur carrière s'ils sont intéressés dans un domaine des métiers spécialisés. Quelle idée as-tu pour tes plans de carrière ou tes plans d'études? Alors, ça me dérange. Enfin, j'aimerais bien faire quelque chose en économie et en politique. Alors, je suis en train de voir c'est quoi les possibilités, etc. pour faire tout ça. J'aimerais bien aller en sciences de la santé. Je sais pas, probablement en psychologie. J'ai absolument aucune idée dans quoi je veux aller. J'aimerais aller dans les ambulanciers. Beaucoup. J'aime aider les personnes et l'action d'être toujours dans la société avec les personnes. Peut-être une enseignante à des écoles primaires. Moi, j'ai aucune idée, j'ai trop de choix en ce moment. Peut-être quelque chose en marketing. J'ai aimé la diversité des ateliers. Il y en a plein avec un très bon service. Ils nous expliquent très bien et j'ai trouvé que c'était vraiment super. Juste
beaucoup d'informations sur, je pense, comme les coaches pour les universitaires, juste pour ouvrir mes options et mes idées. Moi, j'ai beaucoup aimé le programme comme à l'Université d'Ottawa de sciences de la santé. Elle m'avait bien comme expliqué les choses de la nutrition et tout ça, puis comme ça m'intéresse. À regarder à plein d'universités et des collèges qui ont un programme en français. Aurais-tu un conseil pour aider les jeunes à se préparer pour leur futur? Oui, apprendre à faire la recherche. On connaît tous Google, on sait qu'on peut rentrer quelques mots, mais il y a vraiment plus que ça. Pour faire des bonnes recherches, par exemple à l'université, réussir à trouver les articles qu'on veut, il faut vraiment apprendre à utiliser les bases de données. Puis c'est des outils vraiment pour la vie après. Est-ce que vous avez des recommandations ou des conseils à leur donner pour préparer leur étude? Absolument. Nous, on met beaucoup d'emphase sur l'occasion d'étudier en français. Alors, les étudiants du Collège Boréal, le bilinguisme, c'est très important. Puis, nos recherches démontrent que les employeurs de l'avenir veulent avoir des employés bilingues. On met beaucoup d'emphase là-dessus au collège dans nos programmes. Puis, quand tu penses aux jeunes qui sont ici aujourd'hui, qui pensent à leur futur, leur carrière, leurs études, quels conseils avez-vous pour eux? Prendre l'occasion de regarder leurs options, quelle option est meilleure pour eux, et vraiment découvrir le domaine de choix et d'explorer cette option-là, parce qu'on ne veut pas évidemment faire un mauvais choix. L'éducation, c'est très dispendieux, mais de regarder, c'est exactement qu'est-ce qui nous passionne. Puis quel conseil as-tu pour les jeunes quand ils pensent à préparer leur carrière et leur futur? C'est sûr qu'il faut essayer de trouver quelque chose qui te plaît, quelque chose qui t'intéresse. Moi, ça a été le génie parce que j'aime beaucoup ça, les machines, j'aime beaucoup ça être capable de créer des choses. C'est quelque chose qui est somme toute très créatif comme ça. Quel conseil aurais-tu pour les jeunes aujourd'hui? Ils pensent à leur carrière, leur futur, leurs études. Quel conseil as-tu pour eux? De s'impliquer. La meilleure manière de tracer ton chemin, c'est vraiment de s'impliquer. Moi, je me suis impliquée depuis la 11e année que je m'implique avec la FESFO, puis maintenant, je travaille à temps plein. Après 2 ans d'études à la Cité, je travaille à temps plein au bureau de la FESFO, puis m'impliquer, c'est la meilleure chose qui puisse m'être arrivée. Le premier, c'est toujours de faire ce qu'ils aiment, ce qui les intéresse. Quand on fait quelque chose avec passion, c'est rare qu'on ne le fait pas bien. Puis c'est quand on fait quelque chose de bien qu'on se démarque. Donc d'aller dans quelque chose qu'ils aiment pour pouvoir mettre l'énergie, avoir l'effort, travailler fort. Quand on fait quelque chose qu'on adore, le matin, c'est pas un problème de se lever ou de rester tard le soir quand c'est des emplois qui sont un petit peu plus tardifs. Donc de faire ce qu'ils aiment, de s'impliquer, de ne pas avoir peur. On a tous commencé en quelque part et surtout dans une institution d'enseignement, on aime ça justement quand les jeunes viennent nous voir puis nous disent bien, j'ai un but, c'est d'aller vers ce domaine-là ou cet emploi-là. Comment je peux y arriver? Il y a plein de gens qui sont là pour aider ces jeunes-là. Pour moi, c'est très important d'étudier en français puis d'explorer les possibilités d'avoir des emplois où on peut se servir de notre capacité d'être bilingue. Est-ce que tu aurais des conseils pour les jeunes aujourd'hui qui pensent à préparer leur futur, leur carrière, leurs études? Oui. Bien, je dirais que le mot-clé, c'est la préparation. Donc, c'est à chaque fois qu'ils participent à des événements, c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'ils veulent retirer de cet événement-là. Puis, quand ils ont fait l'événement, de réfléchir à comment ça peut les aider. Donc, aujourd'hui, les ateliers qu'on offre visent à les préparer pour leur future destination. Et puis, notre objectif, c'est un peu comme développer les capacités d'introspection pour que l'élève soit capable de vraiment se demander en quoi ce que je suis en train d'apprendre aujourd'hui va m'être utile plus tard. Et ce qu'on est en train de leur présenter, c'est pour les aider au niveau de la gestion du budget, la gestion du stress. On a même un atelier qui est préparé la transition après le secondaire où on a créé un site web pour les élèves avec des clips de témoignages d'élèves qui sont au postsecondaire et puis qui nous donnent des conseils pour les élèves. Alors, on présente ça aux élèves aujourd'hui pour être en mesure de les aider à anticiper ce qui s'en vient sur le marché du travail. Puis on sait qu'on est dans la 4e révolution sur le marché du travail. C'est un monde du travail qui est changeant, puis les jeunes vont avoir plusieurs carrières, plusieurs destinations. Donc, notre objectif, c'est vraiment de leur donner des trucs, puis les aider là, à bien se préparer. Puis pour les parents qui regardent l'émission à la maison, est-ce qu'il y aurait un message clé que les parents pourraient partager avec leurs jeunes qui les aiderait à préparer leur futur?
Bien, je dirais, ce qui me vient en tête, c'est vraiment de dialoguer avec leurs jeunes, de leur demander ce qu'ils ont fait dans la journée, de s'intéresser à ce que font les jeunes pour que les jeunes poussent leur réflexion et puis qu'ils continuent à se demander là, qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce qu'un des gros défis, c'est de trouver leur voie. Alors, de pouvoir dialoguer avec leurs jeunes, puis je pense que c'est un élément clé. Est-ce que vous pouvez nous dire c'était quoi la meilleure partie de votre journée aujourd'hui? Ben, j'ai vraiment aimé comme les exposants qui ont ici. Ça a vraiment aidé à comme, apprendre sur les universités possibles. Puis comprendre mieux les programmes que j'étais intéressée, comme ambulancière. J'aime ça beaucoup, donc les programmes sont cool. Moi, j'ai aimé être capable de parler à plusieurs personnes de différentes choses que j'ai jamais connues. So. Moi, j'ai juste aimé aller voir les différents kiosques, puis ça m'a vraiment aidé à comme, penser qu'est-ce que je voulais vraiment faire comme, dans mon futur. J'ai fait comme beaucoup d'ateliers, puis ils m'ont aidé à comme, explorer des domaines et tout ça. Merci d'être avec nous à l'événement 613 organisé par le MIFO au centre EY. Ta carrière, ton histoire. On a appris à connaître ce que plusieurs organisations franco-ontariennes ont à offrir à nos jeunes. Merci d'être là avec nous. On vous voit sur notre page Facebook. Ta carrière, ton histoire. Merci beaucoup.